Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, on se retrouve sous la pluie. Je vais rejoindre une invitée pour tester un coffee shop. Et chose très surprenante, cette invitée en fait m'a contactée parce qu'elle m'a croisée un jour où je tournais une vidéo. Du coup, elle m'a contactée en commentaire d'une de mes vidéos YouTube. J'ai trouvé ça trop rigolo, donc j'ai hâte de la rencontrer. Donc le coffee shop où on se rend, c'est Rems Coffee Shop. Et si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux, et je teste des restos en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, on va rejoindre l'invité Maëlys. Donc me voici devant Rems Coffee Shop avec Maëlys. C'est bien comme ça que Oui, ouais. Maëlys. Ok, enchantée Maëlys. Enchantée. Merci de venir et de participer. Avec plaisir. Et donc on s'est rencontrés, en fait, non, tu m'as croisée pendant que je tournais la vidéo avec Marie, Ouais. où on était allé tester Philos. Oui, que je dois tester. Voilà, et en fait tu nous as vus en train de filmer. Oui. Et tu m'as mis un commentaire sous cette vidéo et j'ai trouvé ça trop rigolo. Ouais. Donc c'était obligé qu'on se rencontre, franchement. Bah ouais, Voilà. Tu passais en bas de chez moi, c'était un signe. C'était un signe. Et donc est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Maëlys, j'ai 30 ans et j'habite à Paris depuis 6 ans maintenant. Donc là on va tester Rems Coffee Shop. C'est ça, on va tester petit café, petit matcha, chocolat chaud, il y a tout. Ouais, il y a tout. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et du coup, ce resto, ce coffee shop, tu l'as trouvé comment ? Je l'ai trouvé comme d'habitude, je regarde sur Google et je fais les cafés du coin. Après, pour aller au travail, je passe tout le temps dans la rue d'à côté. Donc je vois plein de petits cafés trop mignons et tout. Et j'adore boire du café, boire des matchas, des trucs un peu bobos. Et à chaque fois, je me dis, celui-là, faut que je fasse, celui-là, faut que je fasse. Du coup, celui-là, je l'épingle. Celui-là, t'es passé devant ou tu l'as trouvé sur Google ? Celui-là, je suis passée devant. Et du coup, je l'ai mis sur Google. Et je me dis, faut que je fasse quoi. Enfin, il a l'air trop mignon, la carte est cool, bon commentaire. Et du coup, pourquoi t'as choisi cet endroit-là ? Alors celui-là, je pense que je l'ai choisi en me disant ça a l'air cosy, mignon, pourquoi pas, on y va. Enfin vraiment, il y en avait plein dans la liste autour. Donc je me dis ouais, celui-là, allez go. Oui, puis pour expliquer, c'est parce que déjà t'étais en déjeuner de famille. Ouais, c'est ça. Du coup, au début, on devait aller faire un resto ouais. thaïlandais. Et puis du coup, comme t'as eu un petit déjeuner, changement de programme. Changement de programme. Du coup, on fait un café. Un matcha. Ouais, matcha. Mais tu connais le matcha ? Non. Ah, c'est ton premier Non, matcha ? c'est mon deuxième, mais là je veux tester des petites nouveautés, tout le monde dit bien. Et après aussi, après une certaine heure, la caféine. Mais je suis d'accord avec toi, mais moi le matcha, je le mets dans les trucs avec le... Caféine. Ouais, Ah pour ouais. moi c'est pareil. Pour moi Ok. c'est théine, caféine. Ah ouais. Ouais. Même le thé, moi j'en peux pas. Ah ouais. Après 14h, non. Ouais, bah là du Après, coup, moi je suis chocolat chaud. je comprends. Mais j'ai tellement un sommeil pourri. Ah ouais, non mais c'est ça. Après, Que moi, je préfère dors, pas. comme un bébé. Mais en plus j'adore les chocolats chauds, donc ça me dérange pas. T'as goûté ? Non, pas encore, je t'attends. Matcha, choco. Tu veux tremper une pierre en même temps ? Vas-y, goûte en premier. Ouais, vas-y. C'est assez crémeux, hein. Oui, ça sent quand même le chocolat. Hyper bon. Ça sent quand même fort le matcha. Ça sent les deux, ouais. Mais du coup, l'amertume du matcha contrebalance le sucré du chocolat. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais alors, moi qui suis pas palais sucré, je trouve c'est ça pas sucré. mal. Oui, c'est sucré. Mais du coup, c'est bon. Mais comme ça, t'as répondu à une des questions, bac sucré, bac salé. Ah non, pardon. Non, c'est Ah, bon. vas-y, pas. Donc, on sait que t'es bac salé. Ouais. Alors moi, je suis bec salé. Je suis apéro, chips, tout ça. Enfin, vraiment, si tu me dis sur quoi tu craques, ça va être le salé, les chips en particulier, quoi. Les bons plats un peu... Et ton plat préféré, du coup ? Et ben, c'est hyper dur à choisir. Et ton plat préféré, du coup ? Ouais, alors en fait, c'est hyper dur, mais vraiment aujourd'hui, tu me dis, on va se faire plaisir, je t'emmène chez un Italien. Ce sera pizza, pâtes. Alors pas pizza, mais pâtes. Vraiment des bonnes pâtes fraîches, c'est le truc, je prends tout le temps ça. Vraiment, je me disais, mon repas parfait, ce serait en entrée. Moi, j'adore le vitello tonato. Je sais pas si tu connais. Si. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Comment ? C'est pas tout le monde qui connaît ça.
Ah ouais? D'origine italienne? Pas du tout. Mais j'ai découvert en Italie. Ouais, Et alors là, mais enfin, je trouvais ça trop bon. Ensuite, ce serait des bonnes ravioles fourrées un peu avec une petite sauce tomate, ricotta, épinards, ou enfin vraiment un truc assez simple mais efficace. Et panna cotta en dessert, quoi. Voilà, ce serait mon repas. Tiramisu. Eh ben non, je suis pas tiramisu, je suis fruit panna cotta. Ouais. Mais j'adore le tiramisu aussi, mais team coulis, panna cotta. D'accord. Voilà. Tu vois, c'est marrant, les chocolats chauds. C'est un seul nom, chocolat chaud, mais ça désigne une gamme de saveurs incroyable. Tu vois, j'ai testé la semaine dernière celui de Angelina. Et c'est pas du tout pareil. Mais je dirais pas que celui-là est pas bon, tu vois. Angelina, c'est vraiment hyper épais, quoi. Tu manges autant que tu bois, quoi. Et celui-là, il est quand même assez épais. Il y a de la mousse de lait, tu vois, on sent que c'est pas du cacao. Tu sens qu'il y a du vrai chocolat dedans, qui a été fondu. Mais il est plus dilué. Moi, j'ai l'impression de boire un chocolat chaud. Et il y a quand même, il est pas trop sucré, il y a une bonne note de amertume. Il y a quand même du chocolat. En fait, c'est pour ça que j'aime bien tester les chocolats chauds. Tu vas devenir une pro du chocolat chaud. À chaque fois, tu as la surprise parce que tu sais vraiment pas dans quel délire tu vas être. Des fois, c'est limite un dessert. Ouais. Et des fois. Moi, j'ai toujours vu depuis mon enfance, mon père qui fait du lait froid, du chocolat, il met un tout petit fond et il touille comme ça dans son œuf en grêle même. Et il rajoute du lait, et il touille comme ça. Non, du lait, du plein. Il est passé au cacao noir récemment. Ouais, c'est ça. Et si je le vois touiller comme ça, il appelle ça sa patouille tous les matins et tout. Et lui, c'est chocolat chaud à fond, quoi. Donc, pour parler de ton parcours. Écoute, c'est une longue introspection et beaucoup de travail sur soi-même ces dernières années pour comprendre justement d'où ça vient, parce qu'il n'y a pas forcément de cause. Tu sais juste qu'il y a des petits moments dans ta vie où tu fais ah ouais, là j'ai commencé, là il y a eu un truc, là il y a eu des petits événements et tout, et j'ai essayé de les remettre dans ma tête. Et du coup, pour contextualiser, je suis dans une famille, on est 4 sœurs, 4 filles. 2 parents bretons et éducation très stricte, tu vois, catholique, très stricte, on bronchait pas, on pleurait pas, enfin voilà. On mangeait toujours avec pas trop d'argent, donc cuisine maison, mais du coup c'était la soupe le soir, mais toujours pain, fromage à table et tout, enfin assez sain mais carré, on va dire, hyper carré. Et par contre on a toujours eu les goûters, c'était jus, brioche, pas de Nutella, Nutella que le dimanche, première chose. Nutella le dimanche. Et tu vois, mes chocolats. Et du coup, ça veut dire que tu avais un pot de Nutella chez toi, ouais. Mais que toute la semaine, il fallait pas y toucher. C'était le dimanche. Mais ça, c'est un truc, tu vois, ça m'est revenu hyper. C'est avec mes soeurs, on en reparlait et tout. Et elle m'a dit, mais typiquement, nos parents qui nous imposaient le Nutella le dimanche, j'avais oublié. Tes soeurs, elles ont des troubles alimentaires? Ah ouais, aussi. Ouais. Ah ouais, c'est ma famille, c'est. Ah, donc il y a quand même quelque chose dans la famille. Il y a un truc éducationnel, où on nous a vite interdit. Et j'ai toujours entendu pas de bonbons chez moi. Enfin, c'est du poison. Bonbons égale poison. Tu vois, j'avais pas de gâteau industriel quand on allait au goûter et tout. Moi, j'arrivais avec... on avait des balistos. Je peux encore les citer, quoi. On avait un balisto. Les autres, ils avaient les Kinder, tu vois. Enfin, tout le temps, les autres, ils avaient des trucs de ouf. Et nous, on avait des trucs un peu légers, quoi. Des barres de céréales, etc. Donc là, on a commencé à diaboliser rapidement chez moi le poison, quoi. Donc du coup, ça donnait... alors moi, je suis une petite boulotte. Tout ça, c'est le bébé, tu vois. Mais j'étais... toujours donc au bord de la plage. Et j'étais toujours celle qui adorait manger, qui léchait les plats. Plus que tes autres sœurs? Ouais. Ma mère, combien dans la famille? La 3e. D'accord. Et du coup, moi, je me privais pas et tout. Et donc, aux anniversaires, c'était open bonbons, quoi. Je me souviens quand il y avait des anniversaires avec des copines, il y avait des bonbons. Moi, c'était un truc de ouf. J'en mangeais plein. J'en cachais dans mes poches. Ma mère, elle me disait, wow, doucement, quoi. Enfin, à Halloween, je finissais. Le truc qu'il faut pas faire. Ouais. Non, mais du coup, je pense que ça a commencé là, quoi. Parce que j'avais moi, je les vois, les enfants des autres. Ah ouais? En fait, tous les enfants, ils sont comme ça, à se jeter sur les bonbons aux anniversaires. C'est forcément qu'il y a un truc avec les bonbons. Ah bah, tu le vois vite, hein, quand tu fais des crises aujourd'hui, on appelle ça en tant qu'adulte, c'est qu'il y a eu restriction. Donc là, j'ai commencé à faire le lien. Enfin, moi, mes filles, elles mangent des bonbons, ouais, elles peuvent en manger
un petit peu, mais en fait, elles se jettent pas dessus comme comme des dingues. Oui, j'en cachais. Enfin, vraiment, à la kermesse, tu vois, on avait un peu d'argent de poche. J'allais à la boulangerie acheter des bonbons. À la kermesse de l'école, quand je faisais la tire à la ligne ou des trucs comme ça, c'était des bonbons. Enfin, vraiment, ça avait en fait, j'avais un palais sucré. Mais comme tout enfant, je pense à l'époque. Et du coup, je pense que les moments marquants que je retiens, c'est quand même au collège quand j'ai commencé. Alors, j'étais un manque de confiance en moi assez poussé parce que j'ai eu énormément d'acné et très jeune, on m'a mis sous Diane 35, la classique. Donc à 13 ans, hop, la Diane. Et là, j'avais beaucoup. T'avais déjà tes règles? Ouais, j'ai eu des règles hyper intenses. Donc c'est pour ça que tu as mis la Diane. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu, je me souviens, on a fait des vacances et tout, c'était 6 semaines de règles en continu, plein d'acné. Et t'as ton médecin généraliste, il cherche même pas, c'est Diane, Roaccutane. Ma mère l'a fait, non, Roaccutane, pas tout de suite, mais c'est le traitement hyper intensif pour l'acné. Mais là-dessus, à 13 ans, c'est ok, quoi. Et alors là, j'ai pris du poids. Donc, on m'appelait la grosse, la pizza, la calculette. C'était violent. Petit harcèlement. Ouais, quand tu reviens dessus, tu te fais. Oh, c'est chaud. Mais à côté de ça, j'avais une grande sœur aînée qui s'est fait vraiment harceler, mais méchamment. Et elle est tombée dans la boulimie. On l'a su plus tard, mais elle piquait des carrés de sucre et tout. Enfin, vraiment, elle se compensait dans le sucre et elle est devenue vraiment. Elle est en surpoids aujourd'hui. Donc elle a vraiment, tu vois, pris l'attention de mes parents là-dessus. Là où ma deuxième sœur a vu ma grande sœur partir comme ça et est tombée dans l'anorexie. Donc moi, t'arrives, t'es la troisième, t'adores la vie et tout, et tu vois ça, tu fais waouh. Mais en même temps, tu vois le côté, je vais être belle, enfin tu vois, je veux perdre du poids, donc je faisais des régimes que j'ai jamais tenus, ou tu sais, c'était spécial cas et tout, enfin tu vois, où j'ai commencé. C'est à ce moment-là que tu as commencé à faire des régimes? Bah ouais, mais des régimes d'ado qui tiennent pas, tu vois, où tu fais 2 jours et tout, puis après c'est une ado, donc tu vis quoi. Et alors à quel moment pour toi t'as basculé dans un autre trouble? Eh ben écoute, j'ai basculé, je pense. Alors je fais mon IUT en Bretagne, à Vannes et tout, je suis chez mes parents, donc ça se passe trop bien. Je fais la fête, je sors tout le temps en boîte et tout, et là je me préoccupe même pas de ça, tu vois. Je me souviens de boire de l'alcool, manger et tout va bien. Et ensuite je pars en école de commerce, et là c'est open, enfin vraiment trop d'alcool là. Trop d'alcool, mais vraiment. Et là j'ai pris, je sais pas si je parle de poids, mais en gros j'étais à mon max, tu vois, et j'étais vraiment bien en chair, quoi. Bah pareil, si tu veux que j'illustre pour que tu te rendes compte. Après c'est toujours subjectif. Mais tu vois, j'étais pom-pom girl, donc je faisais pas mal de sport, mais t'es pas grosse du tout. Non, mais je suis pas grosse, qu'on s'entende, tu vois, mais je me sentais toujours plus grosse que les autres, quoi. Enfin, je me sentais toujours, je voyais que je m'étais pas bien dans mon corps. Oui, c'est un ressenti, mais objectivement, je m'interdisais pas plus grosse que toi sur la photo. J'étais totalement dans la norme, pour s'entendre. Et puis je rencontre mon mari, enfin mon copain à l'époque, qui est devenu mon mari, donc il me connaît comme ça, tu vois, il m'a connu. On boit, on fait la teuf. Je suis hyper rond, enfin j'ai des formes et tout, mais lui il adore ça, quoi. Donc mais dans les deux sens, c'est problématique en fait. Parce que quand tu connais un mec en étant maigre et que tu prends du poids, c'est pareil, tu fais des films en mode il aime que les maigres, etc. Ou alors tu le rencontres en étant bien en chair, tu te dis il aime que les filles bien en chair et tu perds du poids. En fait, je sais pas si. Mais après, il m'a toujours dit je t'aime toi. Mais je te préférerais un peu plus grosse que comme toi, tu me préférerais peut-être un peu plus grand, tu vois. Enfin, tu vois, il me dit mais je t'aime, mais bon, du coup, il t'a vu sombrer dans le truc, quoi. Ouais, lui, il a tout suivi. Alors, on en reparlera, mais c'est mon pilier depuis le début, quoi. Je pense que sans lui. T'es tombée super tard, en fait, dans la Ouais, moi, c'est vraiment adulte, hein. Ouais. T'avais quel âge à peu près? Et bah, tu vois, je sors d'école, on arrive à Paris, et là, je commence un travail à la Défense. Je m'installe pas tout de suite avec mon mec, je fais de la coloc et tout, je fais Erasmus et tout. Et là, je commence à me mettre au sport, tu vois, à me dire, je fais du sport et tout. Et je suis hyper sportive de base. Je pense que le fait de vivre la vie parisienne aussi, ça force peut-être, parce qu'il y a beaucoup plus de salles de sport. Ouais, c'est ça. Et là en fait, c'est qu'en Erasmus, je faisais du sport, de la danse et tout, mais je sortais. En école, je faisais du sport, mais je sortais. Mais là, à Paris, je suis arrivée à la Défense consultante, j'aimais pas mon taf. Horrible. Voilà. Donc en fait, le seul truc que j'avais à côté, c'était mes potes, super bande de potes, hyper bien entourés, et mon mec. Il les voyage de temps en temps, mais on n'a jamais, j'ai pas commencé vraiment je me vois pas avant ça vraiment faire une obsession, tu vois, de l'anxiété à m'empêcher de sortir. Et donc là, cette année-là, où j'étais consciente à la Défense et j'aimais pas mon travail, j'aimais trop manger. Mais en fait, t'as une phrase que t'as dit, c'est un déclic. Mais ça m'a, tu m'as dit. Ouais, je dis des déclics. Ah non, en
en fait, c'est une phrase qui a, je pense, changé mon angle. Enfin, vraiment. Tu as dit, mais en fait, l'anorexie, c'est une maladie des gens qui aiment manger. Ah oui. Et tu vois, j'ai fait genre. Tellement classique. Bah ouais, mais moi, j'ai fait, mais j'aime manger. C'est ça qu'il n'y a pas beaucoup, on ne dit pas souvent. Mais tu vois, ça aurait fait, je sais pas, 15 séances de une psy en une phrase, quoi. Ah oui. Ouais, mais là, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette maladie dans les professions. Non, mais pas du tout. Et c'est pour ça. Non, mais... Quand tu vis de l'intérieur, tu sais très bien. Quelqu'un qui n'aime pas manger, c'est quoi le délire d'être anorexique? Mais c'est ça, et en fait, j'essaie de comparer, et j'ai dit, mais c'est comme toi, je sais pas, toi, t'adores... J'ai pas de comparatif, c'est trop précis, enfin, vraiment, manger, c'est vital, c'est du plaisir. Je pense. Enfin, les gens glycémiques aussi. Ouais, c'est ça, les troubles alimentaires, c'est une façon de se punir, de s'infliger quelque chose, parce qu'il y a quelque chose à combler à côté. Après, sauf les troubles alimentaires un peu plus moins connus, archives et tout ça. Ouais, ça, je connais. Ça, c'est pas... Je pense que là, c'est vraiment des gens qui aiment pas manger. Et donc la vie suit son cours, et on a une vie sociale très développée parce que du coup, on a plein de bandes de potes. Donc, on est tout le temps en voyage, on a fait des voyages en Italie, en Corse et tout. Et donc là, on arrive dans les années 2019-2020. Je change pas encore de travail. Je suis toujours dans un travail que j'aime pas. Mais se passe un truc génial et en même temps terrible, une demande en mariage en Corse. Et alors là, du coup, moi qui commençais vraiment à contrôler, donc j'ai découvert le comptage de calories sur la machine, sur une application, etc. Et moi qui contrôlais vraiment tout, là, bah, je voulais absolument, mais je suis devenue contrôle fric de mon mariage. Vraiment, on m'a dit après coup, mais il y avait un fichier Excel, il y avait des tableaux, il y avait ça. Et alors, je voulais être magnifique. C'est-à-dire que je voulais être absolument trop belle, voilà, je voulais être hyper mince et tout. Et à ce moment-là, j'ai commencé à perdre du poids. Donc là, je perds à peu près doucement. Tous les 2 ans, je perds 2-3 kilos, quoi. Donc doucement, on me voit mincir, on me fait « Ah, toi, t'es en shape, t'es belle », on voit des abdos. Je me souviens, du coup, en Corse, on m'avait dit « Waouh, sur les photos, mais t'as trop d'abdos, en fait. » Parce que jusqu'à présent, t'avais un peu gardé le même poids. Ouais, c'est ça. Je descendais doucement, mais tu vois, bon là, c'était par exemple pris au Mexique pendant, tu vois, les années où j'étais un peu... tout. Et ça, c'est la Corse, tu vois. Et je me souviens de cette photo parce que j'ai un pote qui m'a fait « Ah ouais, mais en fait, t'as des abdos et tout, t'es belle et tout. » Première fois qu'on me dit que je suis belle. Ah ouais. Ah, mais première fois de ma vie. J'étais genre, ah ouais. Waouh, alors que, bah. Enfin, tu vois, je sais pas, j'attendais que ça. Mais horrible, parce que du coup, j'ai commencé à mettre plein de photos sur Instagram, à suivre plein de comptes fitness. Et en fait, le fait qu'il t'ait fait le rapprochement avec les abdos, c'est ça. Et puis ne jamais complimenter quelqu'un. Un commentaire sur les yeux, tu vois, ils auraient pu pas... Ah, tu bois quoi en cocktail? Enfin, tu vois, t'as l'air heureuse. Oui, voilà. Non, mais dites aux gens, t'as l'air heureuse. Pas aux gens, t'as perdu du poids, t'es trop belle. Enfin, c'est le genre de truc. Bon, bref. Et là, s'ensuit, tu vois, bon, bah, les essayages de robe de mariée. Là, je suis retombée dessus, je fais, ah oui, déjà, là, je commençais à perdre du poids, quoi. Et alors, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu le confinement. Et confiné dans ma belle famille, les 2 confinements. Ma belle famille, alors moi, chez moi, c'est soupe le soir parce que... oh là là, on a trop mangé ce midi. Tu vois, c'est alimentaire. Ah, mais là, depuis 1 an ou 2, maintenant, tu vois, là, le tes dernier... parents, ils sont un peu... Ah, mais là, en fait, à la plage, ma mère, elle est un peu grosse, elle quand même... Tu as vu, on voit un peu... En fait, je me suis pas rendu compte, mais j'ai entendu ça toute ma vie. Oui, en fait, on s'en rend compte après. Après, je m'en rends compte après coup. Et en fait, c'est ma petite sœur qui est très féministe, engagée. Aucun. Ah, bah, c'est la sœur. C'est ma meilleure amie, c'est mon exemple. Et alors elle, vraiment, mais elle est tombée dans un cercle d'amis un peu féministes, les poils, on s'en fout, mais les bourrelets, mais on s'en fout, vos injonctions, mais voilà, vous les mettez où vous voulez. Et c'est elle un jour qui a dit à maman, et alors, c'est heureuse comme ça. Enfin, je sais pas, t'es qui pour juger les gens sur la plage et tout. Waouh. Mon père, il mangeait pas trop, il y a toujours trop. Tu vois, genre toute ma vie, on m'a dit, les pâtes, c'est 50 grammes, 80 max par personne. Un jour, le mec, il m'a dit, mais pas du tout, c'est 120, 150. Enfin, je sais, genre, ah ouais? Genre, vraiment, j'avais un référentiel, mais dans la sobriété, quoi, chez moi.
Alors qu'en fait, ça peut être 50 grammes par personne, comme ça peut être 150 en fait. Ouais, mais ça tu dépend vois, de c'est comment des t'as règles. faim, tu vois. Ouais. Et mais là encore aujourd'hui, ma mère, quand on fait du riz, elle prend une cuillère à soupe et c'est tout quoi. Et la soupe, ça fait même pas 50 grammes. Ouais, c'est ça. Et genre vraiment, mon mec il m'a dit, mais enfin, ta mère, c'est pas un exemple, hein, le suis pas. Et mon père, c'est pareil, ça n'a pas de féculents ce soir. Et lui, c'est un hyperactif, il va courir, il va faire de l'aviron. J'ai toujours entendu, on a trop mangé, faut aller se dépenser. Tu vois, chez moi, dès qu'on sort de table, c'est la marche 3 heures au bord de l'eau pour éliminer, prendre l'air et tout. Enfin, il y a hors de question de chiller ou quoi que ce soit, quoi. Mais par contre, mon père, il mange des plaquettes de chocolat le soir quand on est couché. Ça, je m'en suis rendu compte. Oui, bah c'est souvent comme ça. Voilà, il y a deux. Et ma mère m'a avoué il y a quelques années qu'elle avait fait de l'anorexie. Donc terrain clairement génétique également. Et ma Après, sœur, il y a une part de génétique, mais aussi une part du fait que ils vous ont transmis par l'environnement. Enfin, ouais. Je veux dire, si ta mère, elle avait fait un travail sur elle, qu'elle avait, tu vois, elle a peut-être les gènes, mais toi, t'as les gènes, mais pour qu'ils s'expriment, il faut quand même le truc. Tu vois, si elle avait été en mode on mange ce qu'on veut, on va pas faire. Mais en fait, il y a eu un deuxième, enfin, je sais plus qui l'a dit, c'est un peu comme une secte. C'est qu'en fait, c'est un truc toute ta vie, on te met des petites graines comme ça, on te plante des graines, ça pousse, ça germe et tout, et à la fin, t'as une serre tropicale dans la tête, quoi. C'est-à-dire que c'est plein d'injonctions de pensée comme ça. Et en fait, effectivement, tu te rends compte qu'on te met ça toute ton enfance, tout le temps, mais même les magazines, les pubs, les détox après les fêtes et tout. Enfin, en fait, c'est partout. Quand t'es alerte, tu le vois partout, quoi. Est-ce que tu veux qu'on goûte le cookie? Bah, vas-y. Attends. Alors, en fait, j'ai besoin de toi je pour n'ai faire pas mangé de cookies depuis 4 ans. C'est vrai. Ouais. Tous les types de cookies. Même les cookies du Ah non, supermarché. mais c'est mal, c'est pas bien. Ah ouais, non, mais... Non, mais sans mes consentants, c'est... Oui. Donc je vais goûter ça, 3 chocolats. بس انا مثلا ما كنتش عمري ما كنت حاسه ان في مشاكل ما بين جدي وجدتي غير لما جدتي استردته بالبيت قدامي. انت متخيله؟ Il y a un truc dans ce cookie. Il y a de la fleur de sel. وجوز مامي ده محمد انتوا فاكرينه طبعا. Il est bon, mais il est pas classique. بس لا مش حقيقي. Je me demanderais toujours pourquoi il est noir en fait. Bah écoute, vas-y. Il y a des morceaux, il y a de la fleur de sel. Alors, je sais pas si t'aimes bien. Je prends... Ouais, bah ouais, j'ai pas mangé de cookies depuis... 3 chocolats, ça veut dire qu'il y a du chocolat blanc normalement. Mais il est bon. Enfin, j'aime bien la texture. Moi, j'ai le goût de chocolat. Donc, je vais goûter le cookie. Mais il y a des gros bouts de chocolat. Ouais, en vrai, je peux manger le chocolat. Mais il est assez fondant, tu sais. J'aime pas quand c'est des cookies qui sont comme des sablés. Je dirais qu'il y a du sésame, je sais pas. En fait, c'est la poudre d'amande et je pense qu'il y a du charbon. Je te prends juste une petite... Ouais, mais je pense qu'il y a du charbon. Ouais. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Bah après, le charbon, ça donne pas. Ça donne aucun goût. Moi, je suis babka, brioche. Oui, moi aussi. C'est un truc, tu Brioche vois. feuilletée. Alors, moi, la pâte feuilletée, c'est... Arrive pas. Mais brioche feuilletée. Brioche feuilletée, j'ai jamais goûté. Pâte feuilletée, je suis pas fan. Enfin, j'aime bien, mais je m'en lasse. C'est un peu sec. Alors que la brioche feuilletée. Non, mais la brioche, c'est merveilleux. Franchement... En fait, ça se rapproche un peu du croissant. Ouais. Pas mal. Ok, là, je goûterai. Alors attends, tu vas essayer. J'en ai fait confinement. Ouais, c'est ça. Ouais, donc du coup, Donc ouais, plein d'injonctions et tout. Et tu t'es mariée juste après le confinement. En fait, ouais, c'est ça. Pendant 1 an, il y a eu préparation de mariage, confinement. Et en fait, ma belle famille, rien à voir. Des bons vivants, mais comme j'ai jamais vu. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie qu'on prend croissant, petit-déj le matin et tout. Puis à 13h, c'est champagne, foie gras et tout. Ensuite, tous les jours pas tous les jours, mais tu vois, en fait, nous, comme on vient le week-end, c'est tout le temps ça le week-end, quoi. Mais des fois, dans les familles orthorexiques, tu peux avoir ça le week-end. Tu vois. Ouais, mais quand tu vis au quotidien, c'est pas ça. Ouais, quand tu viens juste sur une journée, tu peux pas trop savoir. Bah, en fait, du coup, en étant confinée avec eux, j'ai un peu vu effectivement. Mais eux, c'est classico-classique. C'est-à-dire que le lundi soir, c'est rôti, gratin de chou-fleur. Le mardi, c'est quiche. Toutes les semaines, ils mangent tout le temps la même chose. En fait, c'est. Et on avait trop du mal au confinement à dire ah, ce soir, on fait des lasagnes végétariennes. Ah, ce soir, on fait un dalle de lentilles, tu vois, on tente des trucs et tout. Et en fait, à chaque fois qu'on faisait un truc qu'ils connaissaient pas, mon beau-père, c'est. Non, c'est pas bon. Non, mais c'est. Alors que moi, ma côte de bœuf, elle est incroyable. Mais tu vois, ça, c'est vraiment un truc parce que. Bah, moi, ça m'a saoulée. Enfin, en fait, t'as les familles qui sont dans le mode un peu diète culture, je fais attention, etc. Mais qui sont au contraire hyper ouvertes aux découvertes de
découvrir des nouvelles saveurs. Et j'ai l'impression que tu as l'autre versant. Alors après, on ne peut pas mettre vraiment des cases, mais tu vois, moi, ça se vérifie aussi de ma famille. Plus beau vivant et tout ça. Mais du coup, dès que tu leur proposes, par exemple, on va mettre un peu de miel dans les endives. Ah non, on ne peut pas mettre de sucre. Mais moi, mon Parce que mari, tu il vois, a c'est hérité trop ça. sucré, La recette, c'est ça. Hier, je lui ai dit, on a mangé poulet purée. Le soir, on a fait du lapin à la Ah, moutarde. ton mari, il est comme ça? Bah, il a hérité ça. Donc, Mais on bon, a mon fait mari, du- il a hérité de ça, mais il n'est pas comme ça non plus. Ah bah, non, après, il est beaucoup plus ouvert d'esprit. Mais tu vois, c'était un lapin à la moutarde et patates. Je dis, bon, on peut peut-être faire des pâtes avec, tu vois. On a déjà mangé patates. Il fait, ah bah non. Si on fait des pâtes, il faut faire du veau. Tu vois, moi, je suis en mode, des fois, viens, En fait, tu peux pas tout avoir. Ouais. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir les bons vivants et curieux. Mais moi, je pense que ça existe. Et les gens qui sont diète de culture et ouverts d'esprit. Mais je pense que le fait d'être dans une forme de restriction, ça te force à être curieux parce que ça te force à t'intéresser. Ouais. Bah oui. En fait, souvent, tu vois, les gens qui ont des TSA, ils sont hyper. Ils regardent des livres de recettes, des vidéos de recettes. Ah, mais. Donc en fait, je pense. parlons pas. Voilà, je pense que le seul bon côté que ça a, Ouais. c'est que du coup, tu es hyper ouvert Ouais. à découvrir de nouvelles saveurs. Bah, c'est ça, et j'ai une sœur, même presque deux maintenant, qui sont végétariennes, totalement. Donc, tu vois, il y a quand même ils aiment bien les régimes un peu, tu vois, enfin, que ce soit végétarien ou tout. Enfin, voilà, et je sais que du coup, moi, je suis hyper ouverte. Enfin, j'adore la cuisine du monde et tout. Mon Après, mari aussi. végé, tu peux être végé pour. Non, mais plein elle, de c'est raisons. éthique. Elle, c'est éthique. Ouais, voilà. Donc, tu et écologique peux pas- aussi. Et c'est hyper bien. Tu peux pas dire que c'est vraiment pour. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça trop bien que, tu vois, qu'elle soit végétarienne pour l'éthique, l'écologie. Enfin, je trouve que c'est des convictions qui sont très belles. Tu vois, moi, je peux pas. Enfin, aujourd'hui, je me l'interdis aussi. Enfin, Mais du voilà. coup, elles sont végées alors qu'elles ont eu des TCA. Ouais. Ouais, mais enfin, après, Elles quand se t'es font- végétarien, t'as. Elles sont guéries Non, pas du tout. C'est de pire en pire. Là, le Noël cette année, c'était. Alors comment c'est elle la voit la protéose. guérison? Elle le voit pas. Mais en fait, moi, ça fait des années que j'essaie de sauver mes sœurs. Et là, aujourd'hui, on m'a dit, mais sauve-toi, toi, déjà, Oui. dans un premier temps. Bah oui. Et j'ai abandonné le combat. Je pense que c'est un peu Je perdu sais pas d'avance. si elles regarderont la vidéo. Je vais leur envoyer. Mais mon petit conseil, c'est quand même si être végé, c'est franchement, c'est vraiment bien. Tout le monde devrait être végé, nanana. Je pense que quand tu veux guérir de TCA, tu peux mettre en pause pendant quelques temps ton végétarisme. Juste le temps de guérir, tu vois. Et En après, fait, tu reviendras. ma sœur qui est végétarienne, donc elle est plutôt en surpoids. Et elle, bon, bah, elle a pris beaucoup de poids pendant, tu vois, les années, elle était toute seule et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, elle stagne, elle a un régime assez sain, tu vois, quand tu la regardes. C'est juste qu'elle fait pas du tout d'exercice. Parce que quand t'es un peu en surpoids, Bah alors c'est pourquoi tu dis qu'elle est encore dans les TCA? En fait, elle, son problème, c'est sa perte de poids, mais elle fait rien, tu vois, elle est très, très, très gourmande. Elle a un bac sucré, Elle donc n'a pas besoin de perdre de poids. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est aussi, en fait, le truc, c'est qu'elle, elle le vit très, très bien. Et elle nous a dit il y a quelques années, mais moi, je suis grosse. Je vis très bien comme ça, sauf qu'elle est toute seule, elle est partie dans les Alpes, nous on la voit très peu. Moi j'espère qu'elle est heureuse, tu vois, ou j'espère T'as peur qu'en fait elle cache quelque chose? Non, pas qu'elle cache quelque chose, mais qu'elle s'est confortée dans cette vie, dans ce cocon. Tu sais, un TCA c'est en tout cas un confort auquel t'as pas envie de sortir, et je pense qu'elle est là-dedans. Le soir elle fait sa série, son plateau télé, ses paquets de bonbons, tu vois. Je suis venue chez elle il y a 2-3 ans, et il y a des paquets de bonbons partout, tu vois. Elle est encore dans le côté émotionnel de l'alimentation. Mais après, si elle le dit bien. Oui, ah non, moi j'espère juste qu'elle est heureuse. Enfin, tu vois, si elle est heureuse comme ça, on en a déjà parlé. Moi, il n'y a aucun souci. Et je veux juste qu'elle soit heureuse. Le seul problème, c'est que du coup, dès qu'on fait un peu, on adore la rando, la marche et tout, bah elle peut pas faire ça avec nous. Donc c'est ça qui est un peu embêtant, c'est quand ça coupe des liens sociaux, familiaux, bah. Après, elle peut pas faire ça avec vous parce qu'elle se dit dans sa tête. Non, parce qu'elle a des problèmes de genoux, de santé, de dos. Enfin, tu vois, c'est ça le problème, c'est la santé. Après, faut pas. Alors, c'est peut-être lié à son poids, mais c'est peut-être pas lié à son poids. Enfin, tu vois, dans le sens où si elle s'entraîne, son cardio, ou si elle se muscle et tout, sans perdre de poids, peut-être qu'elle sera mesurée. Ah ouais. Moi, il y a des gens gros qui font du sport. Enfin, Ah ouais, non, mais bien sûr. c'est pas le fait d'être gros qui fait que tu peux pas. C'est pas ça qui. Enfin, souvent, on fait un peu l'amalgame entre il est gros donc il peut pas faire ça et ça et ça. Mais en fait, c'est peut-être juste parce qu'il est pas entraîné. Ouais, non, mais c'est sûr. Et tu vois, elle nous a dit qu'elle allait arrêter la voiture, la rendre, et tout faire à pied. Aller faire ses courses à pied, tout faire à pied. J'étais genre, trop bien. Enfin, super challenge. Comme ça, ils disaient, ouais, ça me ferait de l'exercice et tout. Et moi, je trouve ça chouette, quoi. C'est une belle décision. Et bah, mon autre sœur,
La deuxième, du coup, là, quand je disais que c'était un peu horrible, c'est que j'en ai déjà parlé. Donc moi, il y a eu 2 déclenchements. C'est que du coup, il y a 2 ans, je suis tombée vraiment basse et j'ai écrit une lettre à ma famille en disant je suis malade, je sais que ça va pas, je sais que je sombre dans une maladie terrible et tout, mais je vais m'en sortir, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir et tout. Et en fait, ça fait 2 ans que dans ma tête, je veux m'en sortir, mais que j'y arrive pas. Il y a un truc qui bloque. Et C'était libre. ouais, j'ai vu des psys, j'ai vu des nutritionnistes, j'ai vu plein de gens, il y a rien qui marche, tu vois. Il y a une semaine, j'ai fait une séance d'hypnose. Ça n'a pas du tout pris. Et donc là, je me suis inscrite à un programme coaching vraiment intense avec une coach qui te suit, qui te fait un plan, etc. Mais vraiment un truc très sérieux où tu peux pas t'échapper, tu peux pas mentir. Et tu vois, là, j'ai pris la décision d'arrêter de mentir. Mais après, c'est pas personnalisé. Si, parce que tu as des appels avec la personne, elle t'appelle, elle voit ton problème, tu as un suivi psychologique, etc. Ça coûte de l'argent, mais je me suis dit, il y a un moment, j'y arrive pas tout seul, quoi. Et tu vois... De toute façon, je pense que c'est rare de s'en sortir tout seul. Bah moi, je pensais, tu vois, je me suis dit, en vrai, je suis forte. C'est vrai qu'en fait, j'ai... Non, mais tu vois, il y a un moment, tu te dis... c'est bon en fait, c'est juste de la bouffe quoi, vas-y, ouais, ça va être facile. Mais en fait, plus je me mets la pression, plus je merde, en fait, je panique, j'angoisse et tout. Et du coup, après mon mariage, j'avais atteint l'objectif d'être trop belle, mais j'étais même assez fluette. Enfin, franchement, je me souviens. Ouais, je me souviens, je sais pas si j'ai des photos, mais je me souviens mes potes qui m'ont dit à ce moment-là, oh, là stop, on s'arrête, tu vois. Même mon mec qui m'a dit, c'est bon là. Et tu vois, c'est de tes côtés. Il m'a dit, fais gaffe parce que pendant les confinements et tout, c'est la première fois qu'il m'a dit, là t'es relou, tu commences à jamais vouloir manger. J'en ai été confinée le dernier confinement avec des potes. Il m'a dit, on prend une pizza, toi tu te fais ta salade, tu te fais des tous les jours. Et en fait, en confinement, moi j'étais au chômage technique, enfin tu sais, chômage partiel, donc j'avais rien à faire que de me gaver de vidéos de Sissimua, etc. De faire Sissimua, de ne me penser qu'à ça et de me faire mon plan alimentaire de la journée et mon comptage de calories. Et là, j'ai planté un truc dans ma tête, c'était horrible. Je ne voyais que ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai assimilé un cookie à 200 calories. Enfin, non, mais tu vois, c'est horrible. Mais en fait, dans ta tête, t'as des calories dans ton assiette. Et donc là, le plaisir a commencé à partir, quoi. Et donc, je me souviens que je faisais des foutus pour foutus une fois par semaine. Et là, je suis un ogre. Dès que je bois de l'alcool, mon mec, il me disait, mais t'as mangé toutes les chips, les pizzas, après, tu refais des crêpes, après, t'as dit, ouais, je fais un gâteau au chocolat, t'as fait un gâteau au chocolat. Sur ma chaîne, Ah, je pourrais lui dire, ouais. Je cherche des Ah, mais, et puis, il partage. Il a le vécu de l'intérieur. Ah, bah ouais. Enfin, ça a dû être pas évident. Bah, en fait, il est tellement bon vivant, il est tellement décomplexé, alimentation intuitive comme ça, que lui, il a été dans le déni des années. Il me disait juste, genre, mais si, elle mange, vous inquiétez pas, elle fait plein de sport et tout, mais elle est en trop bonne santé et tout. Et effectivement, tu vois, on a fait notre voyage de noces à La Réunion, en Islande, on a escaladé des volcans. Enfin, moi, je me dis, mon corps, mais putain, mais t'es incroyable, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Donc après, ouais, donc du en coup, 2021 là, on est en 2022-2023, donc on fait des voyages, etc. Je tilte pas trop, tu vois, je dis, oh, ok, mais je suis mince, c'est trop bien. Et en plus, j'ai le contrôle de tout ce que je mange et tout, enfin, vraiment. En fait, j'ai commencé à rentrer auprès de mes potes dans la catégorie de la meuf hyper healthy, quoi. C'était apéronéatoire, moi j'apporte toujours les tomates et les carottes et le tzatziki. Enfin, c'est vraiment j'entre dans ce, je crée ma place, je crée ma place auprès de ma bande de potes là-dedans. Et oui, donc du coup il y a 2 ans, je me rends compte que ça commence à vraiment impacter ma vie sociale parce que je commence à refuser pas mal de sorties, de restos, trouver des excuses. Je suis la seule qui apporte mon Tupperware au travail tous les midis. Parce que tu vois, dehors c'est burger, pizza, bref, tu contrôles pas, quoi. Et donc je me rends compte que ça obsède un peu ma vie et mon mec il commence à être un peu mais c'est relou, tu vois, on mange jamais la même chose. Et alors je m'invente des intolérances alimentaires, je commence à vouloir être full végétarienne, etc. Donc je passe par tous les cap et je tombe, je sombre, je compte mes calories et tout. Et donc là, effectivement, ça fait 2 ans que je me dis, bon, faut que je m'en sorte. Surtout que là, il y a beaucoup de symptômes qui commencent à arriver, tu vois, genre, t'as ta peau moins belle, etc. Et là, j'ai un poids qui est très bas. Et il y a un vrai sujet qui commence à arriver, c'est qu'on veut des enfants. Et autour de moi, toutes mes copines sont enceintes ou commencent à avoir des enfants. Et mon mec en veut absolument. Vraiment, c'est un sujet hyper compliqué parce que aménorrhée, pour moi, voilà, depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai pas retrouvé mes règles. Donc j'ai beau faire tous les tests et tout, au fond de moi, je sais. J'ai envie de dire au
médecin, mais enfin, vous avez beau me donner du safran ou tout ça, enfin, genre juste Ouais, ils t'ont dit quoi? pesez-moi quoi. Ah non, Il des a fois, pas besoin il y de te a- peser. mais enfin. ouais, mais tu vois, en fait, il y a pas besoin de me peser, mais tu vois, même encore j'aime de tout mon cœur mon mari, mais il me disait, mais tu sais, moi, ma boss, elle est toute maigre et tout, elle est enceinte, et elle fume comme un pompier. Je sais pas si elle a une Je lui PMA. dis, oui, mais surtout, je lui ai dit, oui, mais elle, à la base, c'est pas une fille qui est censée faire, Mais même, en 10 fait, les kilos. gens qui font des PMA, ils le crient pas sur tous les toits. Oui, mais nous, on en est là, hein. Moi, je lui ai dit, tu sais, déjà, il faut que je me renourrisse, que je renourrisse mon corps, et ça risque de passer par une PMA et tout, si on veut que ça aille plus vite, hein. Mais enfin, et je trouve ça génial qu'il y ait des PMA et tout, mais même à mon stade-là, je dis, mais là, si je tombe enceinte, en fait, je me casse le dos. Enfin, il y a un moment, c'est aussi ça, tu vois, c'est le corps de la femme, il a besoin de gras, de graisse et tout. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça fait 2 ans que je me nourris, que j'essaie d'inverser la balance Ouais. de tous les contenus, de tout ce que je me suis mis en tête. Mais c'est très compliqué une fois que tu as mis ça dans ta tête, ces routines-là, d'en sortir. Donc là, ça fait 1 an que j'ai totalement, 1 an et demi, arrêté le sport cardio, que je m'autorise du pilates pour, tu vois, me remettre avec mon corps et tout. Mais c'est vraiment un cycle infernal où je commence à développer aussi des tocs depuis 2-3 ans. De chez moi, il faut que tout soit beau, parfait, propre. Quand il y a des vacances et tout, il faut toujours que je sois celle qui organise tout et tout. Enfin, tu sais, ce côté contrôle, quoi. Et tu commences à développer ça, l'anxiété, t'arrives pas à dormir. Tu vois, tu penses tout le temps, tu penses juste à ce que tu vas manger demain, tu sais que t'as un resto, donc, et puis comment je vais compenser ça, comment je vais éviter ça. Enfin, c'est vraiment, Après, il n'y a pas que du psychologique. Évidemment, ça te envahit la tête. Mais il y a une vraie part biologique, physiologique, en fait, que quand t'as pas assez de calories, enfin, quand t'es sous-nourri, en fait, ton corps, il est en état de stress, donc tu peux pas dormir. ouais, et en fait, ça, on me l'a, tu vois, du coup, j'écoute énormément de podcasts et je regarde beaucoup de vidéos, de témoignages de filles qui disent, mais en fait, ton corps est en stress. La ménorrhée hypothalamique, tu vois, j'écoute encore un podcast à ce sujet de je n'ai plus mes règles, elle a le compte. Et elle disait, mais en fait, c'est un stress. C'est pour ça que les sportifs qui mangent énormément, elles ont aussi ça. En fait, leur corps est stressé. Donc, Et c'est en pour ça que, fait, en fait, le poids, ça veut pas tout dire. ça veut pas tout dire, ouais. Mais Donc, j'essaie de décrocher du... après, je te dis quand même que si tu veux viser la fertilité, si t'as pas de retour de règles avant, il faut que tu vises IMC 22. Je sais que ça fait pas toujours plaisir de l'entendre. J'ai aucune idée de mon IMC. En fait, je suis dans le déni. Hein. Je sais que je suis IMC 22, c'est quand même, enfin, tu vois, c'est pas non plus. Je le calculerai en mode... Ah ouais, c'est un bon objectif de Je le pense dire que je pense que tu dois prendre 20 kilos à vide. Ah écoute, on va pas trop parler de poids, mais en gros, concrètement, j'ai perdu 20 kilos. Bah voilà. Donc, je pense que, ouais. Pour être une bonne femme, Mais après, il y a des filles qui les retrouvent avant. oui, Ça veut pas dire que c'est juste si jamais tu les as pas en cours de route. Puis après, il faut aussi que tu fasses pas trop de sport. Enfin, ouais. faut pas que tu augmentes ton cortisol, quoi. Et en fait, c'est très dur parce que de base, tu vois, ma sœur qui a fait de l'anorexie, elle est plus dans de l'orthorexie. C'est-à-dire que ce qui est très dur, c'est que quand on est en famille et tout, moi, je la vois ne pas toucher à ce qu'on mange, mais elle a fait un truc encore pire. En fait, à Noël, on s'est dit, chaque soir de la semaine, un couple fait à manger. Donc, ils ont fait un dalle de lentilles et tout, avec que dalle de gras dedans. Carottes, lentilles, un peu de lait de coco. Elle a gardé des lentilles à part pour ne manger que ça et s'en gaver, tu vois. Et en fait, je me demande, mais pourquoi t'as pas mangé le plat de... Ah, mais c'est pas moi qui ai fait, et puis en plus, il y avait de l'huile et tout. C'était quoi l'autre plat? J'ai pas entendu. Elle est juste les lentilles tout seule, tu vois. Elle a pas mangé la sauce, quoi. Non, Le lait de c'est ça, coco ouais, elle et- a pas mangé l'huile, enfin je sais même pas, tu vois. Et en fait, elle se gave de flocons d'avoine et de pommes dans du lait, enfin vraiment, voilà. Mais en fait, elle se fait son repas à part et je lui dis, mais ne fais plus ça. Parce que moi, en fait, je lui dis, ce qui se passe, c'est que moi, j'essaie de goûter à tout, de manger à tout, pour me faire toi, ça plaisir et ça tout. te bloque. Et en fait, quand je te vois faire ça, j'ai qu'une envie, c'est de faire la même chose. Parce qu'au fond de moi, je fais, putain, mais c'est pas juste, pourquoi elle a le droit de manger des trucs pas caloriques et moi, mais je me justement, si t'étais vraiment dans la guérison, tu te dirais plus jamais ça et tu dirais Alors, elle fait que de la merde et tu ferais un cookie à côté d'elle. Enfin, je sais pas, tu serais en mode rebelle, quoi. Tu vois, il y a un moment dans la guérison où t'es un peu en mode rebelle. Et tu dis, mais ces gens-là qui bouffent des graines de chia, allez vous faire voir. Et bah, ça s'est passé à Noël, du coup, là, j'ai vécu ça. Ensuite, c'était 4 jours avec ma belle famille, où là, c'est encore pire, parce que je pense qu'au confinement, je vivais avec le côté, le soir, fallait faire burger, frites. Enfin, eux, ils sont vachement friture. J'ai jamais mangé de friture chez moi. Ma mère dit que c'est très mauvais pour la digestion et qu'il n'y en aura jamais, elle supporte pas ça. Donc moi non plus, je ne supporte pas ça. Le Noël avec ma belle famille, c'était saumon, foie gras, apéro. Ils sont fans de fromage. J'aime pas le fromage. Enfin, vraiment,
Mais même petite, tu vois, c'est un truc que je comprends pas, sauf fondu, tu vois, sur une pizza. Mais sinon, fromage, enfin. Et ensuite, dessert 1, dessert 2 et tout. Donc là, c'est l'inverse. Et en fait, du coup, tu passes de l'un à l'autre et toi, t'es là, mais comment je me construis avec ça, quoi. Enfin, c'est compliqué. Et j'ai fait un burn-out, là, il y a 2-3 semaines. J'ai pété un câble, j'ai dit, je peux plus. En fait, j'ai tellement d'anxiété en moi, tellement tout ça, que là, faut que ça sorte. Donc en vrai, je pense que depuis que je me décide de m'inscrire à un coaching, de devoir, de mettre en place des trucs, tu vois, des actions qui font genre ça va bouger. Et peut-être je pleure tous les soirs, tout ça. Oui, c'est normal. Tu vois, je me rends compte de tout ça, de tout ce que je veux plus. Et je me rends compte que c'est très lourd, que j'ai un gros chemin à faire, mais j'ai trop d'espoir. Tu vois, quand je vois tous les gens qui s'en sortent, que c'est pas irréversible, c'est réversible. Il y a de l'espoir, quoi. Mais ouais, là, je pense effectivement, j'ai atteint le ras-le-bol je vais tout envoyer en l'air, quoi. La balance, le un comptage coaching qui est pas mal dans ton cas, vu que vous essayez d'avoir un bébé. C'est le coaching de Florence. Je n'ai plus mes règles. Bah ouais, en fait, je sais que le programme, je vais pas forcément citer son nom, mais en gros, elle axe beaucoup sa communication sur toutes les filles qui ont retrouvé leurs règles en 3 mois. Bah moi, ça m'a. Après, ouais, faut vraiment être à fond en 3 mois. Ah, après, mais tout dépend des personnes n'est fait pareil. Donc, ouais. Mais tu vois, c'est tellement je me dis, déjà, ce sera quand j'aurai mes règles, mais dis-toi, je me suis acheté un sac à main il y a 3 ans. Il est dans mon placard. Je me suis dit, à 50 kilos, je le mets, tu vois, enfin, je sors et tout. Ça fait 3 ans qu'il est dans mon placard. Et j'y touche pas et je suis là, mais tu vois, je me suis prévu des petits cadeaux, tu vois. Le jour où j'ai mes règles, j'ai dit à mon mec, on se fait un étoilé. Alors lui, il adore les étoilés. Donc son goal de vie, c'est de faire un étoilé par mois. Enfin, c'est vraiment, il met tout son argent dans la bouffe. Il veut faire des restos tous les jours. Il est un bon candidat pour ma chaîne. Il est excellent. Et en fait, je pense que lui a commencé à sortir du déni il y a 1 an ou 2 où il m'a dit non mais là c'est plus possible, c'est invivable, tu vois. Et là, il y a 2 semaines, on doit aller au ski et je lui ai dit écoute, j'ai tout le temps froid. C'est invivable le ski pour moi, c'est un enfer. Et alors que je skie super bien et qu'on s'éclate, tu vois. Et j'ai super peur parce que je sais que je vais avoir froid et tout, que je vais devoir manger de la raclette, qu'il y a ses parents qui vont surveiller tout ce que je mange. Et c'est un énorme challenge. Et en fait, ils surveillent tout ce que tu manges. Bah, sa mère est médecin. Et tu vois, là, à Noël, les repas, ils durent 4 heures, donc je me levais à l'épicer. Et je sais qu'elle trouvait toujours une excuse pour aller pas loin pour voir si je me fais pas vomir. Parce qu'elle t'a vu maigrir aussi. Ah bah, elle m'a vu maigrir, et puis elle m'a demandé 10 fois, mais est-ce que tu te fais vomir? Je lui dis non, je ne me fais pas vomir. Et en fait, elle se levait, elle cherchait une excuse, porte des enfants qui dorment et tout. Et dès que je sortais des toilettes, je la voyais faire ah oui, c'est bon, ils dorment. Et je sais qu'elle me surveille, et j'ai envie de la prendre dans les bras et lui dire, tu vois, et je vais le faire ce week-end, tu vois, quand je vais la voir. Et j'ai envie de la rassurer, lui dire je ne me fais pas vomir, c'est juste que j'essaie de m'en sortir. Et elle, sa sœur est anorexique, donc elle connaît très bien. Elle connaît très bien le sujet. Et vraiment, ça m'angoisse. Et là, il a craqué il y a 2 semaines et il m'a dit je t'aime, mais je te supporte plus, quoi. Et il a eu ces mots-là, et là, je suis en train de foutre ma vie. Et ça. Non, mais me rends compte au bon moment. Non, mais je me rends compte au moment où là, t'es en train de faire le virage à 180 degrés. Et puis tu vois, je m'engage devant ta chaîne YouTube, devant toi, devant tout le monde, à être un exemple. Venir dans un an. Tu vois, un exemple de il faut s'en sortir, il faut s'accrocher. Et j'ai trop de chance parce que on n'a pas de problème financier, tu vois. On est parisien, on a des très bons travails. Aujourd'hui, j'ai un travail que j'adore. Je travaille dans le milieu du luxe, mais digital. Donc, tu vois, je fais tout ce que j'aime, tu vois, c'est trop bien. J'ai un mari qui est génial. Enfin, je lui ai tout dit quand il a craqué. Je lui ai tout dit. Je lui ai dit, écoute, je vais mettre tant d'argent dans un coaching. Je vais me prendre en main. Je vais prendre du poids. On va avoir ce bébé. On va avoir une famille. Je te promets que c'est la fin, que je suis au plus bas, mais qu'on va s'en sortir. Il me dit, mais là, t'es en train de me gâcher mes vacances au ski, tu vois. Bref, du coup, je lui ai fait toutes les promesses du monde et là, ouais, j'avoue que j'ai craqué, quoi. Ça se termine. Mais j'ai pas les solutions. Voilà. Donc, t'as pas les solutions? Bah si, tu les as en toi, les solutions. Ouais. Tu sais ce qu'il faut faire. Ouais. Après, on sait tous ce qu'il faut faire. Ouais, mais c'est le faire qui est difficile. Bah ouais, et tu vois, il y a des petites victoires. Il y a manger, tout goûter, et là, j'essaie de lui dire maintenant, tu cuisines, parce que quand moi je cuisine, j'allège tout. C'est simple, je mets pas de matière grasse, je mets pas de gras. Voilà, donc je dis tu cuisines, et par contre, je ne regarde pas. Hier, il a fait des pommes de terre, il a mis plein d'huile, plein de beurre, j'entendais ça. J'étais là genre, je ne regarde pas, et j'ai mangé, j'étais là genre, c'est bon, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui compte, c'est retrouver la Maëlys
qui lèchent les cuillères de chocolat et qui kiffent pas. Enfin, moi, j'aurais pas pu m'en sortir en cuisine. Bah, faut faire confiance. En fait, Faut juste que quelqu'un, que tu achètes des trucs du traiteur, ou que tu te fasses livrer, ou que tu ailles au resto. Mais en fait, ouais, puis en plus, tu redécouvres le goût des vrais trucs, quoi. Pas bah, des c'est trucs ça. allégés, quoi. Tu vois, il m'a toujours dit, tu vois, moi, je changeais toujours les accompagnements. Tu vois, je mettais toujours la sauce à côté. Enfin, tu sais, les trucs que tout le monde fait. Et en gros, Que tout le monde fait, que les personnes. ouais, que tout le monde fait, Les personnes qui ont des desserts. que tout le monde fait. Et en fait, un jour, il m'a dit, mais ça, si la sauce, elle est comme ça, et que toi, t'enlèves les 3/4, c'est que, le cuistot, il a pensé le plat comme ça. Et c'est très juste. C'est qu'en fait, il a été fait comme ça, donc faut manger le plat comme ça. Faut pas remplacer les frites par de la purée et mettre la sauce à part et remplacer le porc par de la dinde, quoi. Enfin, tu vois, c'est plus plat que du resto. Bah, ouais, après, ça peut être bon quand même, mais c'est pas le truc original, typique, le meilleur, c'est ça. Bah, du coup, il y a des petites actions, tu vois, déjà, où je me suis dit, ça, c'est quelque chose de... En fait, tout ce que je fais, je vois que c'est pas normal, j'essaie de plus le faire, tu vois. Et il y a eu des déclics, tu vois, on a fait des vacances en Espagne, et je sais pas, j'avais une citronnade, et à la fin, il reste un demi-citron, tu vois, je le prends, je mords dedans, je commence à le manger, à le poser, il me fait, tu sais que j'ai acheté un livre sur l'anorexie, et les filles qui sont anorexiques, elles font ça. Et je fais genre, quoi? Mais vraiment prise de conscience. Et en fait, j'ai toujours vu ma sœur faire ça. Ma sœur anorexique, j'ai toujours vu qu'elle prend les citrons, les mord dedans, mais dès qu'elle fait un truc, elle finit et tout. En fait, c'est l'acidité. Et je pense qu'il y a des personnes pas anorexiques qui font ça. Genre des dingues de citron. ouais, oui, mais tu sais, il m'a dit c'est quand même un truc C'est ce que t'as fait, en fait. Ouais, et ça coupe l'appétit, tu vois. C'est ce côté un peu astringent l'acidité qui te coupe un peu l'appétit. Et il y a trop de trucs comme ça, genre des petits réflexes. Je regarde plus la carte, tu choisis resto. Et je veux pas savoir parce que je veux pas voir la carte. Et là, il commence avec ma belle famille à élaborer tous les plats de la semaine. Tu vois, lundi soir tartiflette, vendredi soir raclette et tout. Je lui dis, sortez-moi de cette boucle. Parce que vous, en fait, quand vous entendez ça, c'est trop bien une tartiflette. Moi, ce que j'entends, c'est l'enfer. Je vais devoir manger une tartiflette. Et je lui ai dit, t'imagines pas toutes les angoisses que ça déclenche la nuit et tout, quoi. Et c'est très dur de pas aller voir toute la carte pour se dire c'est quoi le moins calorique. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé. J'ai trouvé que ton témoignage était hyper touchant. Bah, avec plaisir. Est-ce que tu veux bien qu'on mette ton compte Insta dans les descriptions si jamais des gens veulent venir te parler? Carrément, n'hésitez pas. Si Voilà. vous avez besoin de parler, de vous confier, de vous rencontrer, avec plaisir. Et ben merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, à la commenter, à vous abonner. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye.